Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'un pilote qui malgré ses victoires et ses actions demeure oublié. Pendant la première moitié de la Seconde Guerre mondiale, le Brésil est resté neutre. Le changement de position de la politique brésilienne a eu lieu le 28 janvier 1942, lorsque le pays a rompu ses relations diplomatiques avec les pays de l'Axe. Au cours des mois suivants, le Brésil a fait couler plusieurs navires allemands et après de fortes pressions sur le gouvernement, la guerre à l'Axe a été déclarée le 22 août 1942. Après quelques années, en 1944, le Brésil envoie le corps expéditionnaire brésilien sur le théâtre d'opération en Italie, contribuant à la libération de cette nation. Les membres du corps expéditionnaire, cependant, n'ont pas été les premiers Brésiliens à participer à la Seconde Guerre mondiale. Il existe quelques exemples de citoyens brésiliens qui ont combattu dans la guerre dans les deux camps, y compris depuis le début de la guerre en 1939, à l'image d'Egon Albrecht, devenu pilote de la Luftwaffe. Vous voulez en savoir plus sur le pilote brésilien? Venez avec moi. Peu de gens le savent, mais un Brésilien est devenu l'as de la Luftwaffe. Difficile à croire, et pourtant c'est vrai. L'aviateur brésilien était considéré comme une légende de la Seconde Guerre mondiale. Mais il est oublié de tous. L'histoire d'Egon Albrecht Lemke est faite de combats et d'honneur. L'un des plaidoyers d'Adolf Hitler était que les personnes d'origine allemande vivant en dehors de l'Allemagne non seulement pouvaient, mais devaient rejoindre le Troisième Reich pour s'assurer son expansion grâce à son armée et son industrie. Comme le Brésil était la destination de nombreux immigrants allemands depuis la fin du 19e siècle, en particulier dans les États du Sud, le Brésil s'est déclaré du côté de la Triple Entente pendant la Première Guerre mondiale. Cela n'a pas beaucoup plu. Des jeunes Brésiliens sont retournés en Allemagne. Egon Albrecht est né en 1918 à Curitiba. Il était le fils de Frederico Albrecht et d'Edwin Edith Albrecht, citoyens allemands qui ont immigré au Brésil. Albrecht avait la double nationalité selon la législation allemande de l'époque. Les enfants d'Allemands étaient considérés comme des citoyens du pays à part entière. L'origine brésilienne était due au fait qu'il était né dans le pays. Albrecht, originaire de Curitiba, avant même d'avoir 18 ans, se rend en Allemagne et devient membre de la jeunesse hitlérienne. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée à l'âge adulte, Albrecht deviendra membre de la Luftwaffe. En tant que cadet, Egon Albrecht Lemke a été l'élève de l'aviation de Rudolf von Moreau, a vécu en étroite collaboration avec de nombreux as de son époque, tels que Adolf Galland, Heinrich Hartmann, Hans Ulrich Rudel, entre autres. Le Brésilien a également rencontré Hermann Göring en Autriche en 1938. Le lieutenant Egon Albrecht a rapidement gravi les échelons au sein de la Luftwaffe en raison de sa maîtrise de plusieurs langues, telles que l'anglais, l'allemand et le portugais, ainsi que de ses excellentes notes obtenues lors des cours de formation. À bord de sa machine volante, un chasseur bimoteur Messerschmitt Bf 110, Egon Albrecht Lemke a combattu dans de grandes offensives nazies des Pays-Bas, dans des missions de soutien aux troupes au sol en France et dans la bataille hippique dans le ciel de l'Angleterre. Sur le front russe, le chasseur du Brésilien a abattu 15 avions à lui seul. Décoré à plusieurs reprises, le pilote a été promu capitaine et a ensuite dirigé l'un des escadrons les plus meurtriers de la Luftwaffe. En 1940, Albrecht Lemke servait aux côtés des ZG-1 première destroyer Wing, aux commandes de son chasseur lourd Messerschmitt Bf 110. Après avoir contribué à l'invasion de la France, participé à la bataille d'Angleterre à partir de 1941, Albrecht a piloté des opérations de combat au-dessus du front de l'Est. Lors de l'opération Barbarossa, en janvier 1942, le Brésilien est promu Oberleutnant, tout en étant décoré de la croix de chevalier de la croix de fer. En mai 1943, pour 15 victoires aériennes, ainsi que 11 avions abattus, 162 véhicules à moteur détruits, ainsi que 254 véhicules, 3 locomotives, 8 DCA, 12 canons anti-chars et 8 soldats d'infanterie détruits au sol. En octobre 1943, Albrecht succède à Karl Heinrich Mattern, qui fut tué au combat le 8 octobre en tant que commandant du second groupe. L'unité a été transférée sur le front occidental basé sur la côte atlantique de la France, effectuant des missions au-dessus du golfe de Gascogne.
Plus tard, en 1943, son unité a été transférée en Autriche pour combattre les incursions de la 15e Air Force de l'United States Army Air Force, basée en Italie. Après de lourdes pertes en juillet 1944, le Brésilien a ensuite dirigé son escadron dans les opérations sur le front d'invasion de l'ouest de la France. Pour sa bravoure au combat et le grand nombre d'avions alliés abattus, 25 au total, il a reçu le titre de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne et glaive. Avec cela, le Brésilien rejoint la liste restreinte des aviateurs allemands qui ont reçu la plus haute décoration du Troisième Reich. L'accord établi entre les nations continentales américaines prévoyait une entraîne militaire entre elles en cas d'attaque par un tiers. C'est dans le cadre de cet accord, l'entrée en guerre du Brésil fut imminente à la suite de l'attaque japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. La politique américaine finance également l'extraction de fer et d'acier au Brésil et met en place des bases militaires le long de la côte nord-est du Brésil. Avec la conquête de l'Asie du Sud-Est par les troupes japonaises, le Brésil signe les accords de Washington en 1942 qui fournissent l'approvisionnement au caoutchouc naturel de l'Amazonie aux Alliés, ce qui entraîne la deuxième fièvre du caoutchouc et la migration forcée de nombreuses personnes du nord-est frappées par la sécheresse au cœur de la forêt amazonienne. Après le naufrage de plus de 25 navires marchands brésiliens par des sous-marins allemands et italiens tout au long de 1942, la mobilisation populaire contraint le gouvernement brésilien à abandonner sa neutralité et à déclarer la guerre à l'Allemagne et à l'Italie en août 1942. Une mobilisation populaire fut organisée afin de rendre la déclaration de guerre effective en vue d'un envoi de troupes brésiliennes en Europe. Cependant, le déploiement de soldats ne fut pris qu'en janvier 1943 par le gouvernement brésilien lors de la réunion à Natal entre Vargas et le président américain Franklin Delano Roosevelt. Un premier accord officiel fut conclu pour créer un corps expéditionnaire. En juillet 1944, le premier corps, comprenant 5000 soldats brésiliens, est déployé au combat dans la campagne d'Italie au sein de la 5e armée des États-Unis. Et bien que mal équipé et mal formé, celui-ci accomplit ses principales missions. Egon Albrecht Lemke a continué à semer la terreur et la mort dans le ciel jusqu'à la date de la libération de Paris, le 25 août 1944. Lors d'une mission de combat, Albrecht est contraint d'abandonner la formation en raison d'un problème de moteur avec son avion. Alors qu'il rentrait seul à sa base, lors de cette dernière mission à l'est de la capitale française, Lemke a été attaqué par plusieurs avions alliés. Son avion a été attaqué par des avions de chasse américains. On ne sait pas quelles unités spécifiques. Il a été abattu près de Saint-Claude, au nord-ouest de la ville de Creil. Bien qu'Albrecht ait réussi à sauter en parachute, il a atteint le sol mort. Les rapports de la Luftwaffe citent que le parachute était à faible hauteur lorsqu'il s'est ouvert, ce qui a augmenté l'impact au sol, où son corps a été pillé par des civils et des maquisards. Même aujourd'hui, on spécule sur le fait qu'il a été blessé au combat ou qu'il a été mitraillé par des chasseurs ennemis alors qu'il était en parachute, ce qui n'est pas si inhabituel à l'époque pour les deux camps. Egon Albrecht Lemke a épousé une Allemande en 1940. Pendant la campagne de France, il a eu une fille née en 1941. Ses descendants vivent toujours au Paraná, dans les villes de Londrina, Curitiba, à Rio Negro et à l'étranger en Allemagne et aux États-Unis. L'aviateur brésilien était considéré avec des as légendaires tels que Hans Ulrich Rudel, Adolf Galland et Walter Groesbeck comme l'un des pilotes les plus grands et les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. Egon Albrecht Lemke servait de modèle à la propagande nazie, apparaissant sur des photos qui mobiliseraient des milliers de jeunes du monde entier pour rejoindre les lignes allemandes. Le natif de Curitiba inspira ainsi de nombreux autres jeunes à s'associer aux Allemands, dont un autre Brésilien, Wolfgang Ortmann, né à San Bueno do Sul, dans l'état de Santa Catarina, tombe sur la propagande nazie dans son compatriote brésilien et poussé par la même envie et le même désir de gloire de rejoindre les escadrons de la Luftwaffe. Il a combattu sur le front russe et les archives de l'époque le décrivent comme un pilote qualifié. Cependant, il eut moins de succès que Lemke. Wolfgang Ortmann meurt en février 1942, abattu par des avions russes. Comme on l'a vu,
Pour sa bravoure au combat, il a rejoint la liste restreinte des aviateurs qui ont reçu la plus haute décoration du Troisième Reich. Egon Albrecht Lemke était un pilote de chasse germano-brésilien de la Luftwaffe, décoré de la croix de chevalier de la Croix de Fer pendant la Seconde Guerre mondiale. Albrecht revendique 25 victoires aériennes, 10 sur le front occidental et 15 sur le front oriental. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.